Ce matin, nous allons parler de quelque chose de merveilleux que Dieu a fait de nous. Et que dans le temps que nous sommes aujourd'hui, nous avançons. Vous savez, le Seigneur Jésus vient vers nous et nous allons vers lui. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Je suis en train de réfléchir sur ce que la Bible dit en Thessaloniciens. Il dit que le Seigneur va venir et nous irons à sa rencontre. Vous voyez? Lui, il quitte son trône, il vient et nous quittons la terre et nous allons nous rencontrer en chemin. Et il va nous amener dans son royaume. Alléluia. Et c'était merveilleux de comprendre cela. C'est vraiment une grâce. Et nous sommes en train de nous préparer pour ce temps merveilleux, frères et sœurs. La rencontre avec le Seigneur Jésus. Quelque chose que nous sommes en train d'espérer de tout notre être. Alléluia. Et que ça va se faire un jour. Est-ce que vous le croyez? Amen. Nous ne sommes pas en train de croire en vain. Alléluia. Un jour, nous allons voir notre Seigneur et nous serons avec lui pour l'éternité. Béni soit l'Éternel. Nous avons cette assurance, cette certitude. Mais en attendant, il faut travailler. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Avant de commencer, dis à ton voisin ce matin qu'il a un flambeau. Et est-ce que ce matin, tu crois que tu es un flambeau? Est-ce que tu crois de tout ton cœur ce matin que tu es un flambeau? Vous savez, avant il y avait quelque chose, hein? Sous la bassine, on voit qu'il y a Charles. Est-ce que combien de personnes connaissent ça? Ouais, ceux-là qu'on doit voir qu'ils Charles Tourné. Voilà, dans tout différent. N'est-ce pas? Vous avez un tube métallique, il doit mettre pétrole là-dedans, et il y a des mèches, il doit l'aimer, il doit rester longtemps. Nous, le monde connaît ça ici? Non, je ne vais pas demander ça à la bonne Algérie, mais ça, ils n'ont pas connu ça. Ils sont trop jeunes pour ça. N'est-ce pas? Hein? Ah, il y a la télé. Est-ce que vous voyez, frères et sœurs? Est-ce que ce matin, tu crois de tout ton cœur que tu es un flambeau? Amen. Amen, amen. Parce que c'est important. Alléluia. Et là, vous tenez ça, là, vous tenez tout partout, vous tenez une crabe avec ça, vous tenez une crébiche, et nous, le monde, vous marché avec ça, la nuit, ça te éclaire bien. N'est-ce pas? Et vous devez voir loin aussi. Et pourtant, c'est un tout petit vite, hein? N'est-ce pas? Béni soit l'Éternel. Et la Bible est claire, frères et sœurs. La Bible dit que nous sommes des Philippiens chapitre 2, à partir du verset 14. Nous parle de cela. Et nous sommes des flambeaux dans un monde de ténèbres. Et Dieu nous demande d'éclairer ce monde. D'être une lumière pour ce monde. Est-ce qu'on se rend compte de quelle importance que nous avons aujourd'hui et demain dans le futur? C'est comment je me vois en tant que flambeau. Est-ce que nous voyons la responsabilité? Parce que quand la Bible dit que nous sommes des flambeaux, la responsabilité que Dieu nous a donnée, nous a confiée. Et bien aimé, c'est ce que chacun de nous sommes. Mais c'est est-ce que je le crois vraiment? Je veux lire la Bible, je veux voir que c'est écrit. On va prendre le verset, Philippiens chapitre 2. À partir du verset 14. Je veux lire la parole. Et je veux voir que c'est écrit. Mais quand je veux voir que c'est écrit, comment je m'approprie de cette vérité et que maintenant je vis selon cette vérité pour accomplir la volonté de Dieu. Et surtout ce qu'on va voir, c'est que le monde a besoin de cela. Est-ce que vous le voyez? Bien aimé, ce matin, après mon culte, j'étais là et on est sorti. Et on a rencontré des personnes. Vous savez, il y a des gens qui disent, ah oui, mais qu'on a la ligne tellement église évangélique. N'est-ce pas? De plus en plus, les gens disent ça. Et les gens disent, nous pas savent qui laisse qui dans la vérité.
Et ce qui m'a encouragé, c'est qu'on a rencontré un groupe de personnes qui disaient ça. Et parmi ces personnes, il y en a une qui a dit, oui, mais nous le vrai, nous le faux. En païen, n'est-ce pas? Il dit, oui, mais nous le faux. Ni des vrais, mais ni des faux. Et ça m'a encouragé, ça m'a montré qu'il y a des gens qui savent faire la différence. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu m'a amené à réfléchir sur ça, à dire oui, peut-être qu'il y en a beaucoup, mais quand on fait la volonté de Dieu, c'est là que les gens voient la différence. Béni soit l'Éternel. On va prendre Philippiens chapitre 2, à partir du verset 14. Et on va voir ce que la parole de Dieu nous dit. À ce sujet, frère, nous sommes des flambeaux pour le Seigneur. Il dit, faites toutes choses sans murmure, ni hésitation. On verra pourquoi tout à l'heure. Verset 15. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération, regardez bien, au milieu d'une génération perverse et... Est-ce que vous voyez dans quel monde nous vivons? Dans quel monde tu vis? Tu vis dans un monde, la Bible dit, qui est corrompu et perverse. Ça veut dire un monde qui fait que le mal, un monde qui manifeste que le ténèbre. C'est le ténèbre qui est là. C'est au milieu de ce monde-là qu'on est aujourd'hui. C'est là que Dieu, il a décidé de te placer, de me placer. Alléluia. Et c'est la réalité, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est ce que nous voyons. N'est-ce pas? Partout maintenant. C'est la perversité. C'est la corruption. Nous sommes entourés de cela. Un monde, une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous... Alléluia. Parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Bien aimé, est-ce qu'on se rend compte de ça? Dieu nous dit que le monde, il est pervers, perverti, corrompu par le mal, par le péché. Ça veut dire c'est le ténèbre. Et il t'a mis là, il m'a mis, il nous a mis là, il a mis l'église là pour régler ce problème. Est-ce qu'on est conscient de ça? Il te dit pour briller. Alléluia. Pour briller, ça veut dire que tu ne dois pas être un flambeau qui a briller. Il faut un flambeau qui a briller. Alléluia. Qui dit briller, dit qui a éclairer. Qui dit briller, ça veut dire son flambeau qui va au loin. Alléluia. Oh, là, on va perdre. Là, on va perdre dans la mer. Qu'est-ce qu'il a cherché? N'est-ce pas? Ça veut dire qu'il a cherché en lumière. Et pourquoi il a cherché lumière là? Là, ils voient la lumière là, ils savent que la terre, voilà. Est-ce que nous comprenons bien, aimés? Ça veut dire que le flambeau, les flambeaux que nous sommes, que nous devons briller, c'est pour diriger les autres où? Mais quelles sont ces personnes? La Bible nous dit quelles sont ces personnes. Ce sont des personnes perverties et corrompues. Est-ce que tu te rends compte de quelle est ta responsabilité ce matin en tant que flambeau? Tu es là pour amener les gens à connaître la lumière. Qui dit briller dit que tu es rempli de la gloire de Dieu. Tu es rempli de sa gloire. Ton âme, ton esprit, ton corps est rempli de sa gloire. Mais avant que la parole nous parle des flambeaux, il y a des choses que la Bible nous dit. La première chose, on a vu au verset 14, il a dit, faites toutes choses sans murmure, ni discussion. Dans certaines versions. Après, il a dit au verset 15,
afin que vous soyez, il faut que le flambeau soit comment? Irréprochable. Ça veut dire irréprochable. Et toi, irréprochable, et non seulement irréprochable, mais quand tu irréprochable et pur. Est-ce qu'on voit comment le flambeau doit être? C'est-à-dire, c'est pas tout le temps dire je suis flambeau, hein? Mais il faut être irréprochable et pur. Ça veut dire que, on va encore prendre des exemples. Monde qui connaît lampe à pétrole. Hein? Bon, il y a vendre ça toujours, hein? Mais lampe à pétrole. Il y avait une chose, une expérience que moi j'ai vécue. Lampe à pétrole, là, on va vers la ténée, petit point, la fumée noire. Et on te calme, mais on va mettre dans l'autre table. Qu'est-ce qu'il a fait? Hein? Là, on met les tables là, on les met, si on met au blanc là, on va avoir un gros tache en les murs là. Pourquoi? Parce que tenir Adam vers là. N'est-ce pas? Et mon entend des gars est nettoyé, puis bien éclairé, puis pas ni pour tache noire. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que la Bible nous dit? Être irréprochable et pur. Ne fait pas nier à rien pour briller comme on dit comment de nous briller. Et non seulement ça, il te dit des enfants de Dieu. C'est-à-dire, il s'adresse directement aux enfants de Dieu. Il s'adresse à nous. Des enfants de Dieu irrépréhensibles. Là, il te parle de la dimension du témoignage. Comment le témoignage de celui qui est flambeau doit être. Irrépréhensible. Et c'est normal. Parce que lorsque le flambeau se lève pour aller apporter la lumière, comme on va voir, c'est des choses qu'on entend, n'est-ce pas? Soi-disant évangélique. Soi-disant son l'église évangélique. Soi-disant son pasteur. On entend ces choses-là. Et à ce moment-là, le témoignage prend un coup. On n'est pas Ça veut dire comme le flambeau sait qu'il va sortir dehors, il doit avoir un témoignage irrépréhensible. Et c'est là que la différence va se faire, bien-aimés. Alléluia. Il faut, nous sommes dans ce monde. Et chacun de nous ici ce matin, où on a donné sa vie sincèrement à Jésus, le jour où tu as donné à Jésus ta vie, tu es devenu ce flambeau. Alléluia. Tu es ce flambeau ce matin. Et tu dois être capable de le dire, je suis ce flambeau. Alléluia. Un flambeau qui est appelé à briller. Ça veut dire que tu as un combat à mener pour que ta lumière ne s'est... Est-ce qu'on se rend compte de ça? Dans la Bible nous dit, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Et nous allons travailler un peu sur Matthieu, chapitre 5, qu'on connaît bien. Matthieu, chapitre 5, verset 14 à 16. Matthieu 5, 14 à 16. Il a dit, c'est vous qui êtes... Regardez ce que la parole de Dieu nous dit. C'est des choses qu'on connaît, c'est des versets forcés qu'on connaît. Il dit, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Dieu, bien-aimé dans sa volonté, Dieu n'a pas créé l'homme pour vivre dans les ténèbres. Ça ne fait pas partie de la volonté de l'homme. Comme nous allons dans la Genèse, regardez bien, Dieu n'a pas créé l'homme et après il a créé la lumière. Avant de créer l'homme, il a créé les étoiles, il a créé la lune, il a créé les étoiles. Il a mis l'homme dans un monde éclairé, il n'a pas mis l'homme dans un monde de ténèbres. Ça ne fait pas partie de la volonté de Dieu. Dieu n'a jamais voulu que l'homme vit dans les ténèbres. Mais à cause de la désobéissance d'Adam, le ténèbre est venu et a envahi l'homme. Et il dit, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Alléluia. Avant cela, il y a quelqu'un qui a dit ça. Je suis. Ça veut dire que
Si Jésus était la lumière du monde, et que maintenant, la Bible dit que c'est moi, que c'est vous qui êtes la lumière du monde, ça veut dire quoi? Jésus m'a donné quelque chose. Alléluia. Jésus t'a donné quelque chose. Et qu'est-ce qu'il t'a donné? Il t'a donné sa place. Est-ce que nous sommes conscients de ça, bien-aimés? Jésus t'a donné, il t'a choisi pour le remplacer. Il m'a choisi pour le remplacer. Et puisqu'il m'a choisi pour le remplacer, je suis ce que lui, il était. Je ne pouvais qu'être ce que lui, il était. Il était la lumière du monde. Alors je suis aussi la lumière du monde parce que le même esprit qui a ressuscité Christ est en nous. Béni soit l'Éternel. La parole est claire. Vous êtes la lumière du monde. Quand ce matin tu entends ça, tu l'as déjà lu maintes et maintes fois, mais tu entends ça encore ce matin, que Dieu te dit, tu es la lumière du monde. C'est qu'est-ce que ça produit en moi? Qu'est-ce que ça produit en toi? Comment tu regardes ta vie? Le fait que Dieu, c'est pas un homme, c'est pas un pasteur, mais Dieu lui-même déclare que tu es la lumière du monde. Tu es quelqu'un qui est important. Amen. Alléluia. Tu es quelqu'un qui est important. Tu es important pour Dieu et tu es important pour le monde. Comment je le crois? Comment je crois que je suis aussi important pour le monde? Béni soit l'Éternel. Ça veut dire que quand le monde a besoin de lumière, le monde doit savoir qu'il y a une personne là. Il y a une personne là. Et cette personne-là, je peux aller vers cette personne. Et la lumière qui est en toi doit attirer cette personne. Alléluia. Parce que c'est ce qui se passait pour Jésus. Vous n'avez pas remarqué dans la Bible, Jésus ne va pas vers les gens, c'est les gens qui viennent vers Jésus. Les gens sont malades, ils vont vers Jésus. Pour que Jésus puisse les guérir. Les gens ont un problème, ils vont chez Jésus. Ou bien, si la personne ne peut pas marcher, on l'amène vers Jésus. Alléluia. Quelqu'un est mort, ses parents, ou les parents envoient un serviteur vers Jésus pour dire, voilà, mon enfant est mort là. Qu'est-ce peut faire? Et la lumière agissait. Alléluia. Et ce qui est merveilleux, c'est que la lumière était à des milliers de kilomètres et agissait. La lumière ne pouvait pas tout agissait. Jésus a prié pour des gens. Il était à des kilomètres et la personne ressuscitait. Est-ce qu'on voit là la puissance de la lumière? Comme tu peux être en Guadeloupe, tu pries pour quelqu'un aux États-Unis, en Afrique, tu vas prier pour la personne, Dieu béni, parce que tu es une lumière qui traverse les frontières. Parce que Christ qui est la lumière, il a traversé le ciel, il est descendu, il est venu sur la terre. Mais bien aimé, c'est comment je crois, je suis cette lumière. Vous êtes. C'est une parole d'autorité, de puissance. Vous êtes la lumière du monde. C'est une parole qui est sortie directement du cœur de Dieu, de la bouche de Dieu. Et il compare cette lumière à une ville située sur une montagne, ne peut être cachée. Et c'est là qu'on commence à parler encore plus sérieusement. N'est-ce pas? Regardez, il dit bien, ne peut être. Alors si tu crois que tu es lumière ce matin, pose-toi la question. Es-tu visible ou es-tu caché? Es-tu une lumière visible? Es-tu une lumière cachée? Es-tu une lumière ce matin que le péché a? Vous savez, Dieu est celui qui montre des choses à ses enfants, à ses serviteurs. Je connais une église. Et cette église, un jour, j'arrive devant l'église. Et quand j'arrive devant l'église, le Seigneur me permet de voir des choses dans l'invisible. Et j'ai vu l'église et Dieu en haut. Mais entre l'église et Dieu, il y a un gros nuage. Mais en pour gens, des voix noires comme ça. Vous savez, des fois, Dieu nous montre des choses, des couleurs, et on n'a jamais vu ça. On va voir des bleus, des blancs, etc. En pour gens, des voix noires, c'est comme ça. Même moi, on va dire pas noir comme ça. Entre Dieu et l'église.
Ça veut dire à ce moment-là, l'église n'est plus cette lumière que la Bible parle. Bien-aimé, quelle lumière tu es ce matin? Est-ce que tu es une lumière visible ou une lumière cachée? Si tu es une lumière cachée, ce matin, Dieu te dit il faut que ça s'arrête. Maintenant, il faut que tu sois une lumière. Alléluia. Si vers l'emploi sale, nettoyer les 5 femmes folles, ils ont pâté lumière. Il leur envoie, il dit voici l'époux. Il était trop tard. Alors il ne faut pas que ce soit trop tard. Verset 15. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le... Regardez ce que la Bible dit. On n'allume pas une lampe. Ça veut dire que Dieu, si on reste littéralement ça, bon Dieu pas l'immédiat pour ou en bas, hein? Est-ce qu'on se rend de ça? Bon Dieu fait de lumière pour que tu éclaires. Alléluia. C'est ce que Dieu a fait. Ce Dieu admirable, ce Dieu inébranlable. Un jour, il m'a choisi. Il t'a choisi et il a fait de moi lumière. J'étais ténèbres. Éphésiens 5 qui nous le dit. Autrefois, nous étions ténèbres. Mais maintenant, nous sommes lumière en Jésus-Christ. Alléluia. Tu es lumière en Jésus-Christ. Et te dit cette lumière-là, Dieu ne l'a pas choisi pour être son... Nous sommes sur ce boisseau, nous petits tables. Hein? En bas table. Ça veut dire un chrétien caché. Ça veut dire un chrétien qui n'a pas témoigner. Un chrétien qui n'a pas briller quand nous sortis. Il est caché. Là, nous dit, bon, nous avons évangélisé. Ah, je suis trop timide. Nous avons trouvé toutes sortes de raisons. Et nous avons oublié que nous sommes lumière et fait nous mener cette lumière. Fait nous communiquer cette lumière à ceux qui sont dans les ténèbres. Frère, ça, c'est notre responsabilité. Amen. Une fois j'étais là, c'est bien en tant que chrétien de réfléchir. Là, dit, mais bon Dieu, il y a tellement d'anges. La Bible a dit, il y a myriades et myriades d'anges dans le ciel. Bon Dieu, depuis vous évangéliser sur la tête. Ça se fait dans certaines tribus où vraiment, c'est mon a tellement bon Dieu qu'à vous, hein. Les gens ne savent pas son ange, mais dans ce cas, il a prêché la parole, les gens ont converti. Ça se fait. N'est-ce pas? Mais bon Dieu va faire ça en Guadeloupe. Non, mais frère, on va parler clairement. Sinon, à quoi nous servons là? La Bible dit les anges sont à nos services, nous qui devons hériter du royaume. Ça veut dire l'homme sorti à évangéliser, il y a vers alentour, il y a accompagner. Alléluia. Mais il y a peut faire travail en place. À pas yo qui lumière, c'est vous qui lumière. Alléluia. À pas yo qui lumière. Et la Bible a dit même les anges, même jaloux nous. Est-ce qu'on se rend compte de ça? Donc, si on jaloux nous, il ne peut pas faire travail en nous en place en nous. Bien aimé, est-ce que nous comprenons? Alléluia. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous. Ça c'est normal, c'est dans la logique des choses. L'on a donc gaz ou lumière, ou pas qu'à fouiller en bon table. Ou qu'à mettre lit, si table là, en côté, puis éclairer toute pièce là. Alléluia. Si vous au moule, bon Dieu, mettez-vous là pour éclairer tout le moule. Et là, vous lumière, mettre tout ensemble, ça va faire en gros boucan. Alléluia. Ça dit si bon Dieu maintenant ensemble, c'est pour nous un gros boucan au moule. Et pour que le boucan là, ça embraser le moule. Et là, il finit embraser le moule, il can embraser Saint-François, il can embraser Sainte-Anne, il can embraser Monalo, il can embraser Petit-Canal, et il can embraser toute la Guadeloupe. Parce que tu es lumière. Alléluia. Bien aimé, c'est ce que Dieu a fait. Mais on la met sous le chandelier. À l'époque, c'était chandelier. Bon,
Moi aussi, on connaît ça dans des petits. Mais on a des chandeliers aussi. On met des bougies. Et des fois, on met aussi là pourquoi les bougies, on peut tomber depuis les gaz parce qu'on gaz en bois. Nous vivons tellement bien réel. On met aussi là quand nous veillons. Et là, on voit qu'ils veulent pencher. C'était réel, n'est-ce pas? On met sur le chandelier. Et elle éclaire. Regardez. Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Alléluia. Est-ce qu'on se rend compte de la responsabilité que Dieu nous a donnée, frères et sœurs? Éclairer tous ceux qui sont dans la maison. Ça dit tu es lumière, tout mon enfant mis de tête, éclairé. Alléluia. Tout mon enfant mis de tête, éclairé. Tout mon en section de tête, éclairé. L'avocat passé. Il dit, miti bouna bondi, la mimi ka passé. Chrétien la mimi ka passé. N'est-ce pas? Il va pointer droiture pour dire hélas. Il va dire oulo bravo, bon Dieu. Bon Dieu vraiment choisi Tala. Tala son vrai petit à bon Dieu. C'est pourquoi des fois je dis, frère et soeur, je suis le dernier dans la famille. J'ai des fois de moi. Et en tout cas, tu as parlé. À l'époque, c'était plus Alventis. Et en tout cas, parler de cette fille-là. Et là, il a dit, ah ouais, mais c'est le monde, hein. Il a dit, ah ouais, il est belle, il est bien, il est en forme. En té, pété à terre. Mais heureusement, son petit monde a bondé, on ne peut pas toucher. On l'a rentré dans l'église à Boyou. Il a tenu crainte à bondir parce qu'il était qu'à voir. Il était qu'à voir des vidéos, il ne peut pas. Qu'on la rentre dans l'église là pour yo. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on a perdu. Il y a quelque chose que les chrétiens ont perdu. Ils n'ont pas qu'à briller. Il fait nous briller, bien-aimés. Parce que c'est une grâce que Dieu nous a accordée. On dit qu'il doit éclairer toute la maison. Tu dois être un témoignage puissant là où tu es. Dans ton travail, tu dois éclairer tout là où tu travailles, là où tu vis. Tu dois éclairer parce que ta fonction c'est d'éclairer. Alléluia. Ouais, là, il veut, n'est-ce pas? Il y a lumière, il faut pas piller pas, pica. N'est-ce pas? Soit piller ou pas voir rien, ça n'est pas un problème. C'est fonction, hein, qui fonctionne. Qui fonctionne, non? Faut lire. On dit aller. Depuis que nous avons parlé de la voiture, il faut lire toujours. Il faut bien. Qui fonctionne, non? Bien aimé, nous sommes dans les derniers temps. Et Dieu veut que ses enfants aillent encore plus loin. Tu es en train d'éclairer, Dieu veut que tu éclaires encore plus. Peut-être en chemin, il y a des choses qui se sont passées. Tu dois te ressaisir. Alléluia. Verset 16. Il dit que votre lumière, regarde, que votre lumière luise ainsi devant les hommes. C'est pourquoi on a parlé de témoignage tout à l'heure. D'avoir un bon témoignage. Lorsque tu sors, lorsque tu vas prêcher, pour que les gens témoignent de qui tu es. Et parce que les gens savent qui tu es, ils vont t'écouter. Il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Tout ça fait partie de comment tu es consacré, comment ta vie est consacrée, comment l'Esprit de Dieu, quand il parle de lui là, l'Esprit de Dieu, comment l'Esprit de Dieu est en toi, comment l'Esprit de Dieu t'a rempli, comment l'Esprit de Dieu déborde en toi, comme le Seigneur Jésus a dit que l'eau que je vous donnerai va jaillir. Ça veut dire que cette lumière est appelée à jaillir en nous. Alléluia. Vous vous souvenez de Jérémie? Jérémie, il avait un feu en lui. Et Jérémie a dit qu'il était pillé ses bouchées, il était hein? Mais il ne peut pas. Il non feu à d'un fait, il ouvert bouche et puis sorti. Alléluia. Ça veut dire que tu ne peux pas garder contre nous cette lumière qui est en toi. Tu dois laisser cette lumière
que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Avons un bon témoignage, à glorifier Dieu, à témoigner de qui est Dieu, afin qu'il voit vos bonnes. Et c'est là qu'il y a un problème, bien aimé. Souvent, c'est là qu'il y a un problème. Les bonnes œuvres. Jean nous a parlé. Jean nous a tient nous. Jean nous a comporté nous. Béni soit l'Éternel. Jean nous y est. Là nous habitons en qui Jean, le voisinage qu'a vrai nous. En qui Jean qu'a vrai les bonnes œuvres. En qui Jean qu'a vrai l'amour en nous. En qui Jean qu'a vrai gentillesse en nous. Et peut-être la même voisinage ça permet, là même il a fait bitin. Mais il a vrai Jean ou aimé, Jean ni l'amour, Jean ou il a vrai ça, il a vrai œuvres. Comme j'ai déjà dit, les païens ont vrai très bien. Ils ont vrai très très bien. En tout cas, nos amis là. Bon Dieu te permettre moi faire un travail éveil. Éveil, un jour il a crié, il m'a dit, on vous parler bas, on vous parler bas. J'ai déjà parlé de ça ici. On vous voir Étienne. Et puis là, il va dire, oui, on va comprendre des secondes, il est touché alors. On est content. Et il y avait un autre voisin là, en plus responsable, ancien. Il a même une église. Et il a dit, moi, en qui Jean Missé là, à 2h du matin, qui a sorti à Gazon, il fait tout seul. Il dit, moi, Étienne, expliquez-moi ça. C'est moi qui a crié, moi, expliquer ça. À 2h du matin. Il dit, moi, expliquez-moi ça. Il dit, moi, en plus, les gars, au côté, il dit, mais Étienne, mais si c'est prière du fil là, pourquoi il va mener madame et Étienne, expliquez-moi ça. Vous savez, vous vendez bien comme ça. Quoi vous faites? Bon, faut, vous, c'est non, vous sauver, mais il faut pas regarder ça. Mais regardez ce qu'on a dit. Il dit, afin qu'il voit vos. Ça veut dire, même si vous dites mon ça, mais il voit un bitin. Il voit un bitin qui n'est pas normal. Il voit en lumière qui a fait un bitin qui n'est pas normal. Lumière là, peut-être qu'à éclairer là, c'est le contraire. Et qu'il glorifie votre Père qui est dans... Est-ce qu'on se rend compte maintenant la puissance du témoignage de la lumière? Et on va voir Pierre tout à l'heure. Pierre nous dit même ces personnes-là, ils ont dit au lobby dessus, ils ont mal parlé, mais parce qu'ils ont vu les bonnes œuvres, bon Dieu qui a touché. Alléluia. Bon Dieu qui a touché. Comment tu crois que tu es lumière ce matin? Que Dieu a fait de toi lumière de ce monde, lumière de cette ville. Bien aimé, c'est important que ce matin qu'on rentre encore plus dans cela. Parce que ça veut dire que tu es quelqu'un d'exceptionnel. Tu es une lumière exceptionnelle. Est-ce que tu le crois ce matin? Alléluia. Christ était la lumière. Toi, tu es la lumière. Ça veut dire que tu es Christ. Béni soit l'Éternel. 1 Pierre chapitre 2, versets 11 et 12. Pierre 2. Il dit, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Le jour où Dieu t'a choisi, le diable, il sait que tu es devenu lumière. Le diable, il sait que tu es lumière. La chair, ta chair là, sait que tu es lumière. Parce qu'il y a quelque chose qui est venu en toi, qui habite en toi, qui est l'Esprit de Dieu, qui est la lumière. À ce moment-là, tu es rentré dans un combat. À ce moment-là, tu es rentré dans une guerre.
guerre contre le diable, guerre contre toi-même. Et c'est pourquoi il dit, je vous exhorte comme étrangers voyageurs. C'est ce que la lumière est. Nous sommes des étrangers voyageurs sur la terre. Parce que notre cité est au ciel. Nous sommes citoyens célestes. Nous ne sommes pas citoyens terrestres. Alléluia. Il dit à vous abstenir. Ça veut dire que nous devons nous abstenir de tout ce qui peut faire obstacle à la lumière que nous sommes. Nous devons nous abstenir de tout ce qui peut amener le ténèbre en nous. Et là, il parle de convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ça veut dire qu'il veut tenir l'âme encore captive. Parce que la Bible dit que Dieu a ôté nos âmes dans les ténèbres et il a transporté dans son royaume de lumière. Alléluia. Ça veut dire que tu es lumière, ton âme est dans la lumière. Ton esprit est dans la lumière. Parce que tu es lumière. Mais le péché va chercher à t'atteindre. La chair va susciter des désirs en toi. Mais toi maintenant qui es lumière, tu dois mener ce combat pour ne pas être atteint par les désirs de la chair, par les plaisirs de la chair, parce que la Bible dit que ceux qui sont Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses désirs et ses passions. Et si tu vis cela, à ce moment-là, ces convoitises que la Bible appelle là, vont rester que dans le domaine de tentation que tu vas prendre autorité dessus. Parce que tu es lumière. Et tu sais que 24 heures sur 24, tu es appelé à prier. 24 heures sur 24, tu dois être cette lampe que Dieu a allumée et qu'il a mis sur cette table, qu'il a mis sur cette montagne pour éclairer les autres. Tu as tellement la crainte de Dieu en toi, de ce Dieu merveilleux qui t'a fait grâce. Tu as tellement la crainte de Dieu que tu ne laisses pas le mal, tu ne laisses pas le péché t'atteindre parce que tu connais le danger du péché. Tu sais que le péché peut t'empêcher de briller. Alléluia. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne savent pas cela. Le péché peut t'empêcher de briller. Le péché peut t'empêcher d'être cette lumière qui éclaire. Jésus a été tenté en toutes choses. Mais il n'a point péché. Et la Bible dit, c'est afin que vous et moi, lorsque nous sommes tentés, il sait comment nous secourir. Il sait comment nous libérer. Il sait comment nous délivrer de la tentation. Parce qu'il a fait de nous lumière. Et on doit rester cette lumière. Béni soit l'Éternel. Quand Christ va revenir, il va revenir en tant que celui qui a été la lumière du monde. Et il vient chercher les lumières de la terre. Alléluia. Il vient chercher les lumières de la terre. Il ne vient pas chercher des gens qui sont dans les ténèbres. Il vient chercher des lumières, des personnes qui brillent, des personnes qui éclairent, parce qu'il leur a donné sa gloire. La même gloire qu'il avait, il leur a donné cela. Il m'a donné cela. Il t'a donné cela, bien-aimé. Et ce sont ces personnes que le Christ vient chercher. Alléluia. C'est pourquoi quelquefois je réfléchis, je médite et je vous ai dit, j'avais même entendu un pasteur, la Bible est claire, il dit n'éteignez pas le Saint-Esprit. La Bible est claire, c'est un impératif. Mais vous avez des serviteurs de Dieu qui disent, ah oui, mais même s'il éteint, il ne va pas dire par là. Mais s'il éteint, à qui joue ces lumières? Non, mais soyons logiques. Et il y a des chrétiens qui ont entendu cette parole et qui ont accepté cette parole. Oui, même s'il éteint, mais s'il éteint, moi, un électricien, ça, on va appuyer ici, là, hein, soit on va appuyer là. Et parce qu'il éteint, c'est qui vient? C'est noisé. Donc là, le Saint-Esprit éteint. Quand il y a ce moment-là. Donc vous parlez bien. Et si Jésus venait, en qui Jean la lumière qui a attiré la noiseur? Comment la lumière va attirer? Et un jour, bon Dieu, expliquez-moi ça bien avec les aimants. Avec ceux qui sont à l'école, leur point d'aimant. Non, on leur pas rapproché, il va coller. Et non, on leur rapproché, il va pas coller, il va pousser. N'est-ce pas? Sud, quand on pousse, c'est bien. Mais si on a été sur le positif et négatif. Hein? L'on approche positif et positif. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Et
Et là, approcher positif et négatif. Et bien, Jésus, c'est le contraire. Jésus, c'est positif, c'est positif. N'est-ce pas? Et sous négatif, il ne peut pas tirer. Sous positif, comme Jésus, il peut tirer. Mais si Jésus est positif ou négatif, il ne peut pas tirer. N'est-ce pas? La lumière, c'est ce que la Bible nous dit. La lumière va attirer la lumière. Quand il va venir là dans le ciel, il ne va pas poser ses pieds sur la terre. Et nous irons à sa rencontre. C'est parce qu'on est lumière, c'est parce qu'on brille, qu'on va à la rencontre de celui qui brille. La Bible, depuis dans l'Ancien Testament, il parle de lui. Comme celui qui brille, n'est-ce pas? C'est ça qui va se passer. Mais lorsqu'on va te dire, ah oui, même s'il est un pingueto, il est toujours là. Et bien vous, là, au cool, il est toujours là. Moi, personnellement, il est toujours là. Il éteint. Et déjà, ce qu'on va éteindre, c'est qu'on va lui-même. Il dit, quoi? Vous abstenir des convoitises charnelles qui font. Si vous éteignez, ça veut dire pas abstenir. Si vous pas abstenir, ça veut dire vous rentrez dans la rébellion, ou dans la désobéissance, ou dans le mépris, ou quand mépriser, et Hébreu parle de ça. Le sang qui t'a sang, ou quand mépriser, c'est tout ça, si vous pas abstenir, ou dans tous ces vies dans ça, là Jésus est venu en qui j'ai qu'à prendre. Même si matin, midi, soir, vous chantez, moi qu'à monter. En qui j'ai qu'à monter? Si vous venez, je regarde, moi, si c'est bon sauveur, maman, mettez. Si c'est bon sauveur, maman, mettez couronne, moi. Mais qui gens ça va se. Si nous pas abstenir, ce sont un combat. C'est ce qu'on vous dit. La vie chrétienne, c'est un combat. Dieu a fait de toi lumière, mais tu as un combat à mener pour rester lumière. Il faut rester lumière jusqu'au bout, jusqu'au retour de Jésus. Là, votre trompette là sonner au parti, ou ça à ce moment-là, là, tout combat fini. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Mais tout temps trompette là pas sonner. Faut nos combats mener, il faut abstenir des convoitises charnelles. Et la convoitise est là, la tentation est là. Il faut combattre. Béni soit l'Éternel. Combattre contre le diable, qui a voyé toute qualité de pensée. Combattre contre la chair. Il faut combattre tous les matins, l'on lever, pour crucifier la chair. Ou quand refuser les désirs, les plaies. Ou quand combattre, alléluia, 24 sur 24. Et la tentation va augmenter, bien-aimé. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. En Apocalypse, il dit, la tentation va augmenter. Mais parce que tu es fidèle, parce que tu persévères comme on a vu, bon Dieu qui est gardé. Ça dit parce que tu restes lumière, tu restes accroché à ton identité. Être la lumière du monde, c'est ton identité. Verset 12. Ayez au milieu des païens une bonne, voyons encore une fois, une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et ça dit, il n'y a pas de limite difficile. Il n'y a pas mal parler, il n'y a pas mépriser. Mais vous, vous êtes béni soit l'Éternel. Que bon Dieu bénisse. Vous ou bienveilleux, pas faire du bien. À un moment donné. Bien aimé, j'étais en métropole, il y a une soeur, c'était la femme d'un des pasteurs de l'église où j'étais. Et elle enseignait, et dans son travail, il y a quelqu'un qui était là, et il partait sa vraie. Et cette personne lui a fait tellement de choses, mais vraiment. Et un jour, mon âme a tombé malade. Seul mon y est à l'hôpital, c'est sur Lazare. Et à cause de ça, simplement, elle a donné sa vie à Christ. Elle a donné sa vie à Christ. Là, il voit tout ça, il fait cela, tout ça, il fait. Et il tombait malade à l'hôpital, cela, prendre ça, cela, il voit l'hôpital.
Elle a été touchée par ce témoignage. Regardez ce que la Bible dit. Afin qu'il voit, qu'il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il est. Parce que cette lumière que tu es est en contact avec cette personne ou ces personnes. Tu es en contact, ces personnes voient ton témoignage, ces personnes entendent comment tu parles de Dieu, ces personnes voient qui tu es. Il y a même prison, il y a des vieilles paroles. Mais un jour-là, bon Dieu qui est venu visiter là, il y a ça. Et tout ce que tu as dit là, c'était la vérité. Et à cause de témoignage, bon Dieu qui a touché, bon Dieu qui a visité. Béni soit l'Éternel. Alléluia. C'est merveilleux, n'est-ce pas? On va prendre Romains chapitre 13. Versets 11 à 14. Romains 13, versets 11 à 14. Il dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Est-ce que vraiment, bien aimés, nous savons en quel temps nous sommes? Est-ce que vous savez en quel temps nous sommes? Est-ce que nous sommes dans un temps où les chrétiens doivent pleurer? Où les chrétiens doivent se lamenter? Où les chrétiens doivent se préoccuper de leurs affaires? Est-ce que c'est dans ce temps-là nous sommes? Parce que nous voyons que Jésus vient bientôt. Et nous voyons aussi comment l'iniquité a rempli le monde. Nous voyons comment les catastrophes ont augmenté. Ça veut dire qu'en tant que lumière, nous devons discerner dans quel temps nous sommes. Et il dit, parce que tu sais dans quel temps nous sommes, il dit, c'est l'heure de vous. Ça veut dire ni lumière qui a dormi. Hein? C'est l'heure de vous réveiller. Déjà, on parle d'être en sommeil. N'est-ce pas? Déjà, on parle d'être en sommeil. Si on est en sommeil, là, ça veut dire non, putain, qui passe. Ou assouper. L'assoupissement. Ça existe pour les chrétiens. Si on n'est pas attentif, le diable amène ça. L'assoupissement. Il dit, c'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Car maintenant, le salut est... Si nous disons que Jésus vient bientôt, ça veut dire le salut est plus près. La délivrance pour nous est plus près. Béni soit l'Éternel. Donc si on reconnaît que c'est plus près, en tant que lumière, ça veut dire qu'on doit briller. Ça veut dire qu'on doit s'examiner pour savoir est-ce que on est en train de briller. Est-ce qu'on s'est gardé comme lumière? Le salut est plus près de nous que lorsque nous avons... Pour moi, ça remonte à 25 ans. Bientôt. Pour toi, ça remonte à combien de temps? Est-ce que ce matin, on se rend compte de ça simplement? Pour toi, ça remonte à combien de temps? Peut-être ici, il y a des personnes, ça remonte à 30 ans. D'autres encore plus. Mais c'est plus près. Là, moi, je suis dans 25 ans après. Je vous ai dit ça, quand je me suis converti dans l'église où j'étais, on m'a dit, ah oui, là, on convertit, ouais, tout chaud, tout flamme, c'est normal. En plus, l'ancien de l'église qui me dit ça, c'est normal. Après quelques temps, ça va baisser, c'est normal aussi. Un homme de Dieu, il m'a dit c'est normal. C'est-à-dire, en tant que lumière, si la lumière a baissé, c'est normal, plein que tout. Et là encore, malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui ont couru dans cela. C'est normal. Parce que c'est normal. Ancien, là, c'est normal. On dit, moi, en tant que pasteur, c'est normal. Et moi, j'ai constaté que ce n'est pas normal. Normalement, après des années, faire la lumière la plus grande. Parce que la Bible a dit, plus vous brillez, plus bon Dieu fait briller. Alléluia. Plus vous brillez, plus bon Dieu fait briller. Plus vous brillez, plus bon Dieu met l'huile dans l'emploi. Et l'emploi va briller encore plus. C'est ça la Bible a dit.
plus l'onction augmente en vie, plus présence à l'esprit. C'est pourquoi Jésus dit que l'esprit qui jaillit, et tu qui jaillit, il a commencé tout après, il a jailli, et tu qui a jailli juste. Et eux, va dire c'est normal, il a baissé. Jésus dit qu'il a augmenté, mais il va dire qu'il a baissé, pas inquiété. Et comme il dit pas inquiété, alors pas inquiété. Et là, on va baisser. Après, voilà, on a parlé des combats charnels. La chair a commencé à manifester. Et bien voilà. Et puis après, quand on voit un chrétien qui est incisé dans l'église, qui ne peut pas briller. Un chrétien qui est caché. Un chrétien qui ne peut pas connaître. Un chrétien qui n'a pas ni témoignage, ni en travail, ni en famille. Quand on voit ce genre de chrétien. N'est-ce pas? Il dit le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru, verset 12. La nuit est avancée. Bien aimé, est-ce qu'on se reconnaît? La nuit est avancée. Le jour approche. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres. Est-ce qu'on se reconnaît? Dieu nous parle de manière claire, bien aimé. On a déjà parlé de ça ici. Ce qui arrive, c'est qu'on entend des choses. Des fois, nous connaissons notre vie. Nous connaissons notre témoignage. Pas devant le pasteur, mais devant Dieu. On connaît, on entend les choses. Il dit, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Il dit, dépouillons-nous, pas garder. Pas garder. Et des fois, on entend la parole. Et on connaît sa vie. Quand on entend la parole, on est content. Et puis quand on sort là, les choses continuent. Les choses continuent. Les œuvres des ténèbres continuent. On ne change pas. Bien aimé, la parole doit nous transformer. Si la parole ne nous transforme pas, il y a un problème. La parole doit nous transformer. La parole doit transformer ta vie. Quand tu entends la parole, il faut que quelque chose se passe en toi. Quand tu entends la parole, s'il y a un péché qui est là, ce péché-là doit partir parce que tu as entendu la parole. C'est pourquoi il dit, dépouillons-nous. Tu enlèves. Tu as entendu que c'est pas bon. Tu as entendu que tu as tel fonctionnement, c'est pas bon. C'est pas compatible avec la lumière. Tu arrêtes cela. Parce que tu es lumière et tu veux briller. Tu ne veux pas que quelque chose t'empêche de briller. Il dit, dépouillons-nous des ténèbres et revêtons-nous. Alléluia. Si vous pouvez revêtir des âmes de lumière, on va préciser. Hein? C'est pour vous goumer. N'est-ce pas? En français, c'est pour. Alléluia. C'est pour combattre. Est-ce que nous combattons? Est-ce que tous nous combattons? Parce que la lumière, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'évangéliste, ce n'est pas les serviteurs de la lumière. La lumière, c'est tout le monde. Béni soit l'Éternel. Dieu a fait de moi lumière, il a fait de vous lumière. Il a fait de chacun de nous lumière. C'est pour tout le monde. Béni soit l'Éternel. Quand il dit dépouillons-nous là, je le prends pour moi. Regardez. On dit quand on y a dépouillé moi. Montrez-moi sans on y a dépouillé moi, sans pas connaître. Montrez-moi. Parce que je veux être cette lumière. Il dit revêtons. Il commande au débiter. En français, on appelle ça des verbes d'action. C'est bien ça? Dépouiller et se revêtir. Ça veut dire, si vous ne pas dépouiller, vous ne pouvez pas revêtir. Alléluia. Ça veut dire que si vous ne pas dépouiller, le Saint-Esprit ne peut pas revêtir. C'est là qu'il dit revêtir. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui fait ça. Le Saint-Esprit ne peut pas revêtir. Il dit les âmes de la lumière. Pourquoi pas prendre les âmes de la lumière? C'est pour combattre contre les ténèbres. Mais pour combattre contre les ténèbres, il faut dépouiller des œuvres. Vous ne pouvez pas prendre ni Adam, vous ne pouvez pas ni ténèbres, donc vous combattez contre les ténèbres. Alléluia. C'est pas logique. Vous ne pouvez pas ni ténèbres, donc vous combattez contre les ténèbres. Et la Bible a montré nous ça clairement, hein, les 7 fils de Séva là.
ténèbres pas au bon coup. Il déshabillé, il voit tout tourner. Ça veut dire la honte pour eux. N'est-ce pas? Mais quand tu es lumière et tu as les âmes de lumière, les cieux quoi tailler, pas défricher. Tout plus mauvais que je dois avoir bitaille là. Là vous passez au côté, il est propre. Parce que tu as les âmes de lumière. Je ne sais pas si on se rend compte de ça. La Bible nous parle les âmes de la lumière. Celui qui est lumière a des âmes de lumière et combat avec ses âmes. Il a défriché, il a dépouillé, il a taillé en pièces. Et on est dans ce temps-là. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Verset 13. Marchant. Regardez ce que la Bible dit. Tu es lumière en Christ. Il te dit, tu dois marcher. C'est le premier monde pour être honnête éveil, c'est bon Dieu. Premier monde pour être honnête éveil, c'est bon Dieu. C'est pourquoi la Bible dit qu'on doit avoir la crainte de Dieu. Quand tu as la crainte de Dieu, tu es honnête avec Dieu. Béni soit l'Éternel. Si pas honnête avec bon Dieu, puis que honnête avec les hommes. Et comme on pas honnête avec bon Dieu, lorsque avec les hommes, vous ne pas honnête. C'est pourquoi ça s'est déjà produit plusieurs fois. Et quand je l'évangile, je me dis avant pourtant l'évangile est porté au frère qui là. Moi j'ai vécu ça bouillant. Là nous avons évangélisé, du nom mais frère, c'est là qui là, les mariés, elle porte l'évangile par eux. Ils ont pu mériter l'évangile qui moi. Voisinage à eux. Je crois que j'ai déjà dit ça ici, je connais un couple pastoral là, voisin, un couple pastoral. Madame, c'est tous les deux dans le Seigneur, voisin, t'es qu'à séparer en gaz là. Pas rien qu'à séparer en dans gaz là. Comment tu vas faire pour aller apporter l'évangile à ces personnes après? Ténèbres qui viennent séparer lumière. Non, mais il faut comprendre ça là. Ténèbres qui viennent séparer lumière. Monde qui sont censé être la lumière, ténèbres qui viennent séparer yo. Regardez ce que la Bible dit. Marchons honnêtement, être vrai avec Dieu, être vrai avec les autres. En tant que lumière, tu dois être vrai. Pour briller, il faut être vrai. Il faut être honnête dans toutes les choses. Il faut être honnête avec Dieu. Des fois, il y a l'évangélisation où peut venir, mon papa venir. Est-ce que tu es honnête avec Dieu? Bon Dieu, pas de problème, mais si on est bité, on va faire quoi? Faire bité. Béni soit l'Éternel. La Bible a parlé au dessin. Bon Dieu, il a organisé mariage et il voulait chercher mon talent, dire ni béfan, mon talent, dire ni champ, mon talent, dire bité. Bon Dieu, il cherche d'autres monde. Être honnête, il dit marchons honnêtement. On a vu qu'on est lumière dans le Seigneur. Et c'est Dieu qui a fait de nous lumière. Et Dieu nous demande maintenant de briller, d'aller amener cette lumière aux autres. On doit être vrai, honnête avec Dieu. Comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. On doit bannir toutes ces choses-là. Marchons honnêtement. Une vie de consécration totale. Ça veut dire, bien aimé, c'est pas tout de dire que nous sommes lumière. Il y a une façon de vivre, il y a une façon de faire devant le Seigneur. Verset 14. Mais revêtez-vous encore. Ouais, tout à l'heure, on a parlé de sororité des âmes de lumière. Il dit, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Il faut que je vous dise ça, parfois ce passage, c'est la parole que Dieu a pour nous ce matin. C'est la parole que j'ai reçue pour l'église ce matin. Revêtez-vous. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. On vit dans ce temps-là. On doit se revêtir. Frères et sœurs, encore plus que hier. C'est pourquoi il dit que nous voyons le jour approcher. Le salut approche. Parce que nous voyons que la seule, en tant que lumière, on doit se revêtir encore plus du Seigneur Jésus. Se revêtir de sa force, de sa puissance, de son amour, de sa compassion, de sa miséricorde. Se revêtir de tout ce qu'il est venu nous apporter.
Alléluia. Il dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Et n'ayez pas soin de la chair. Bien aimé, est-ce qu'on se rend compte de ça? Ça, c'est la parole que Dieu a pour nous ce matin. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette parole? Il dit, n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Les convoitises empêchent d'accomplir la volonté de Dieu. Les convoitises empêchent de rester dans le plan de Dieu. C'est ce qui a causé la chute de Adam et Ève. N'ayez pas soin de... C'est pourquoi il nous a dit tout à l'heure, dépouillons-nous. C'est-à-dire, si dans ta vie, tu vois où la chair se manifeste, s'il y a encore des choses, tu es tenu par la chair là, tu dois arrêter ça. Tu dois arrêter ça. Tu dois dire, je suis lumière en Jésus-Christ. Ces choses-là, je bannis ça dans ma vie. Je ne veux plus de ça. Et je me revêts pleinement de mon Seigneur et de mon Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Habillez-moi de Jésus. C'est-à-dire, là, mon vraiment fait voir Jésus. Alléluia. Ça veut dire que c'est une consécration totale au Christ. Et quand tu, en tant que lumière, tu sors, tu vas apporter cette lumière aux autres. Tu apportes Christ aux autres. Tu apportes la guérison. Tu apportes la délivrance. Tu apportes ce que Christ a manifesté sur la terre. Tu apportes tout cela. Pourquoi évangéliser mon âme malade, et accepter tout ce que tu peux prier? Parce que tu es revêtu de Christ. Si tu es revêtu de Christ, tu es revêtu de guérison. Tu es revêtu de délivrance. Tu es revêtu de la puissance de Christ qui va agir à travers toi parce que tu es lumière. Amen, amen, amen. Bien-aimé, est-ce qu'on se rend compte de ça? Ça veut dire le Seigneur de nous dit qu'on doit vraiment maintenant passer à autre chose. On doit vraiment être ces chrétiens, ces enfants de Dieu debout, qui sont la lumière du monde. Que les gens ont besoin de savoir que le Seigneur a une église là. On prie pour que tout le monde soit comme ça. Mais c'est Dieu qui décide. Et c'est l'homme qui accepte que Dieu fasse ce qu'il veut dans sa vie. Que tout le monde soit cette lumière en Guadeloupe. Ça aurait été merveilleux, n'est-ce pas? Ça aurait été merveilleux. Ça, c'est pourquoi je le dis des fois. Normalement, les dimanches, peut-être à dire que tu as fait mal. Là, on voit tout ça, les églises, normalement, qui ont réuni, qui ont loué, qui ont adoré, bon Dieu, par là. Peut-être que tu as fait mal, qui ont un bon cachet. Tous les dimanches, en particulier, il y a des bons migrants. Parce que louange qui descend en Guadeloupe, ange qui descend, putain, là, il y a des voix avec, cherchons côté pied. Mais là, il par là, c'est ça, là, il par là, c'est ça, là. Est-ce qu'on se rend compte de ça? Il ne peut pas une position, louange qui descend en Guadeloupe. Mais explosion, lumière qui a brillé. Béni soit l'Éternel. Mais est-ce que nous sommes prêts à entrer dans ça, bien-aimés? Est-ce que ce matin, on est prêt à examiner sa vie, encore une fois, devant le Seigneur? Voir dans ta vie, qu'est-ce qui t'empêche d'être lumière? Qu'est-ce qui t'empêche de briller? Voir cela. Il y a quelqu'un qui ne m'entend pas? Hein? Qu'est-ce qui empêche cela? Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie qui t'empêche de briller comme la Bible dit, comme on vient de voir? Qu'est-ce qui empêche ça? Ce matin, tu dois dire, je ne veux pas de cela. Tu dois prendre une décision. Parce que tu dois décider maintenant d'être cette lumière. Moi, je veux être cette lumière. Béni soit l'Éternel. Et si je brille, je veux briller encore plus. Seigneur, fais-moi briller encore plus. En Apocalypse, il y a ce verset, des fois je médite dessus, là je réfléchis. Bon, la Bible dit que celui qui se sanctifie, et la Bible arrive à un point de dire que celui qui se souille, il va parler des païens, hein, parce que les païens là, ils sont souillés. Depuis Chivier, jusqu'à la table, il sont souillés. C'est pourquoi la Bible dit nous, c'est lumière, fait nous porter lumière. Alléluia. Donc il ne va pas parler des païens, il dit que celui qui se souille, s'il dit se souille, c'est qu'il n'est pas censé souiller. Et s'il n'est pas censé souiller, ça veut dire son chrétien. Et il dit que celui qui se souille. Vous rendez-vous compte, ça veut dire un moment, bon Dieu, qu'il a abandonné propres enfants dans le péché parce qu'il a décidé de vivre en péché.
Est-ce que nous acceptons cela? Ou est-ce que nous décidons, je suis cette lumière, je veux rester cette lumière? Est-ce que tu dis ce matin à ton Dieu, tu as fait de moi lumière, Seigneur, je veux rester. Je veux rester cette lumière, Seigneur. Je veux être cette lumière. Est-ce que ce matin, tu examines ta vie? Bien-aimé, les choses doivent changer. Là où tu ne mènes pas de combat réel, il y a des choses de la chair, tu dois prendre la victoire. Jésus a vaincu à la croix. Jésus a vaincu la chair. Ce n'est pas le diable. Des fois, les diables mais la chair aussi, Jésus l'a vaincu à la croix. Même Jean diable pas ni pour voir ses vies, même Jean la chair pas ni pour voir Jésus. Romain te dit qu'il a réduit à l'impuissance. Il a réduit à l'impuissance. Tu as la victoire sur la chair. Arrêtons d'être des chrétiens qui pensent que la chair... Non, tu as la victoire. Tu dois prendre ta victoire. Tu dois saisir la victoire. Lorsqu'on on dit arrêter, fais arrêter. Alléluia. Tu as cette victoire. Parce que Christ a remporté la victoire pour toi à la croix. Le vieil homme, Romains 6,6, le vieil homme a été crucifié. Alléluia. Il dit a été crucifié. Et puis après, nous venons encore avec Galates où Paul dit que si je vis, ce n'est plus. Il dit c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Et c'est pourquoi quand Christ vit en toi, tu es cette lumière. Tu brilles. Alléluia. Tu te revêts encore. Tous les jours, tu te revêts de ton Seigneur, de ton Sauveur. Parce que tu vois le jour s'approcher. Bien-aimé, est-ce que nous voyons le jour s'approcher? Est-ce que tu vois le jour s'approcher? Est-ce que tu sens le retour du Seigneur Jésus? Moi, je suis celui qui croit que les chrétiens vont ressentir ça de plus en plus. Les chrétiens vont ressentir ça de plus en plus. Le Seigneur a dit, il ne donne pas de jour. Il ne met pas gens du pays faire sentir, il peut faire au vrai. Il débute qui est montré. Et d'ailleurs, il dit, gardez celle-là, qu'on voit, scrutez celle-là. Il dit, gardons cette homme qu'on voit que le retour est proche. C'est ça, il dit non. Celle qui n'est pas bon nous jour. Ça fait merveilleux, n'est-ce pas? Pourquoi il vit dans tout péché, comme on s'est demain matin, Jésus Gavin, à 11h55, on entre en importance. Hein? Il a vu demain, alors à 11h55, là où nous courons repentance là, et bien, vous allez où il vient, hein? Quoi parti? Mais pas comme ça. Bien aimé, qu'est-ce que nous disons, Seigneur, ce matin? Dieu veut un peuple de lumière. Un peuple qui brille. Un peuple pour sa gloire. Un peuple qui glorifie son nom. Un peuple qui n'a pas peur de parler. Dans Philippiens, on va revenir sur Philippiens chapitre 2. Verset 16. Regardez ce qu'il dit. Il dit, pourtant, qu'est-ce que la lumière doit faire? Qu'est-ce que la lumière doit faire? Alléluia. Pourtant, la parole, est-ce qu'on se rend compte que la lumière que nous sommes a la parole de vie? Vous savez ce que ça veut dire, la parole de vie? Ça veut dire, vous vous rendez compte, tous ici, là, nous avons la parole qui est capable de ressusciter les morts. Non, vous ne pas comprendre. Il dit parole de vie. Ça dit parole, il capable monde, mais capable qui monde la vie. Mais est-ce qu'on se rend compte de ça? Que la lumière a la parole capable de ressusciter des personnes. Alors est-ce qu'on va laisser les gens dans la mort? Ou est-ce qu'on se dit non, Dieu nous a fait cette grâce. Alors je vais pour que des gens le maximum, vous savez Paul l'a dit ça, hein? Le désir de son cœur c'est que le maximum
il voulait arracher maximum de personnes entre les mains du diable. Les faire passer du pouvoir de Satan à la puissance de Dieu. Et tu as la parole de vie, la lumière que tu es, tu as la parole de vie en toi. Alléluia. Est-ce que tu peux dire ça ce matin? Mais on va faire veille. Quoi, les sillons graissés au moins? Non, mais il faut toujours prendre l'exemple ce soir. Hein? Qu'est-ce que tu fais avec cette parole de vie? En tant que lumière, qu'est-ce que tu fais avec cette parole de vie? Est-ce que cette parole de vie, cette parole de résurrection, c'est la parole, tu te rends compte, tu as la résurrection en toi. Nous avons la résurrection en nous. Dieu nous a donné de pouvoir ressusciter des gens. Pas des gens qui meurent physiquement, des gens qui sont morts spirituellement. Tu vas vers eux et tu leur apportes cette parole de vie et ils vont ressusciter. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit quand ça se passe, il y a la joie dans le ciel. Et Dieu il te bénit. Dieu il te dit mon fils, ma fille, aujourd'hui tu as ressuscité des personnes. Je suis content de toi. Je suis dans la joie, mon fils, ma fille. Alléluia. Et c'est pourquoi il te dit, et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Bien aimé, permettez-moi de dire ces paroles au retour du Seigneur pour nous. Hein? Moi, c'est ce que je veux ce matin. Je suis sûr, c'est ce que le frère Jajou veut, c'est ce que le frère Patrick veut aussi, n'est-ce pas? Qu'on ne travaille pas en vain. Mais au jour du Seigneur, que la parole a porté ses fruits. Et est-ce que ce matin, la parole de vie que vous avez entendue, est-ce que cette parole porte du fruit en vous? Est-ce que cette parole porte du fruit en nous? Est-ce que là, on va se lever et on va se dire, nous sommes la lumière du monde, maintenant là, je décide de briller. Maintenant là, je décide d'aller porter la parole de vie. Parce que la Bible dit qu'il faut avertir le méchant. Et si tu n'avertis pas le méchant, la Bible dit Dieu va te demander. On doit avertir le méchant. Parce que tu as ce qu'il faut pour changer le méchant. Pour le faire passer de méchant à bon. Alléluia. Tu as ce qu'il faut pour le faire passer de ténèbres à lumière. Est-ce que ce matin nous nous rendons compte de l'importance de la parole de Dieu? Jésus allait, nous dit la Bible. Il allait de ville en ville. Il allait de village en village prêcher la parole pour que les gens reçoivent cette parole et soient sauvés. Que le nom de Dieu soit glorifié. Que le nom de Dieu soit glorifié ce matin. Bien-aimé, on doit se revêtir encore plus du Seigneur Jésus-Christ. Le temps est vraiment proche. Le temps est vraiment proche. Je crois que les anges de Dieu qui doivent sonner la trompette ont déjà préparé à sticker cette trompette ou ces trompettes qui vont bientôt sonner. Alors vous et moi, on doit se préparer. Ce n'est plus le temps, comme on a lu dans la parole. Ce n'est plus le temps des convoitises de la chair. Ce n'est plus le temps de laisser la chair. Non, ce n'est plus le temps. Maintenant, c'est le temps où l'Esprit de Dieu doit vivre pleinement en chacun de nous. C'est le temps de se laisser briller par le Saint-Esprit. Alléluia.